L'Art de lire est un projet autour de la lecture à voix haute à destination des collégiens et des lycéens. Pour cette première édition, nous avons eu la joie de pouvoir faire participer une classe du lycée Rouvière à Toulon, une classe du lycée Dumont d'Urville de Toulon et également une classe de collège du collège Henri Vallon à La Seyne-sur-Mer. Ce projet s'inscrit dans un vrai parcours artistique. Les élèves, au cours de 10 heures d'ateliers de théâtre menés par des comédiens professionnels, vont pouvoir pratiquer la lecture à voix haute, la mise en corps, pouvoir faire ressentir les émotions, la posture, voilà, l'articulation. Ils vont vraiment travailler avec eux pour pouvoir mettre les textes qu'ils auront choisis à voix haute, à l'oral. Donc à partir de novembre, avec Alban Garino, la documentaliste du CDI, on leur a présenté un panel de textes que nous avons choisis. On avait à cœur de leur proposer vraiment des supports différents, donc du théâtre contemporain, de la narration, il y a eu aussi du discours. On a fait avec toute la classe la lecture intégrale de la pièce Traversée d'Estelle Savasta. Et on les a laissés choisir après. Le but vraiment, ça va être de mettre en place un système de lecture à présenter ensuite devant un public. Et donc c'est vraiment l'exercice de la lecture derrière un pupitre, comment on présente un texte, comment on arrive à parler fort et à transmettre l'histoire jusqu'au bout. Alors je dirais même plus, c'est comment se détacher de ses notes, puisque derrière, nous, ça nous permet aussi d'accompagner les élèves dans la préparation de l'oral du brevet des collèges, des entretiens d'embauche. En fait, au début, j'étais pas vraiment attirée par le projet. C'est vrai que ça a commencé par un devoir en classe. On devait choisir les textes qu'on allait lire, du coup, mais on savait pas à quoi s'attendre. On a fait nos groupes tout seuls, voilà. Donc, moi, j'ai choisi Kaina Marseille avec des copines. Et toi? Et moi, j'ai choisi Eyeline avec mes copines et nos amis, nos camarades de classe. Donc après, les séances, elles se sont réparties sur un mois, je crois. Tous les mercredis, on allait au CDI, on s'entraînait à lire, voilà, etc. Donner de l'intensité au texte. On a pu aussi choisir le passage qu'on lisait. On choisit un numéro et on passe en fonction du numéro. Et c'était vraiment bien parce que on travaillait tous ensemble, on essayait de se donner chacun des conseils. Thomas nous donnait aussi des conseils. Oui, le comédien. On était avec un comédien. Il nous donnait aussi des conseils pour avoir plus d'intonation, donner envie. Et c'est vraiment ce qu'on a aimé le plus. Moi, je lis le livre qui s'appelle Le Soleil de Mose. J'intègre le personnage Jared et Arthur, car j'ai beaucoup aimé le thème. Beaucoup d'ados qui se retrouvent avec un enfant dans leur chalet, ça m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé. Même si vous avez les micros, même si vous êtes fatigué ou je ne sais quoi, essayez encore plus de porter la voix. D'accord ? Il faut vraiment que le spectateur qui sera tout au fond là-bas, il n'ait pas besoin de tendre l'oreille, de s'approcher pour essayer de vous comprendre. Alors moi dans mon texte, à un moment on lit à deux et c'est très compliqué et on a su travailler et même si des fois il y a des coupures par moment, on a réussi à travailler et à le lire. Et nous, c'est surtout la position du corps. Genre pas trop bouger, être bien droite, avoir les mains sur le pupitre et tout. Enfin, ça, c'était un peu compliqué quand même. Pour parler de l'évolution, je vois en effet qu'il y a eu une très très nette évolution entre le début, déjà où les élèves, étant très nombreux, avaient un peu du mal aussi à s'impliquer. Parce que il y a quand même de l'attente avec 36 élèves. Certains étaient plus ou moins investis, mais en fait, plus le temps passait, plus on sentait un investissement. Et je trouve qu'ils ont fait beaucoup de progrès, notamment dans la prise de parole, l'articulation, ils parlent plus fort. Enfin, donc vraiment, je trouve que oui, le projet, pour moi, c'est une réussite et je suis
Je suis contente du résultat parce que je me disais ça va être compliqué d'arriver à quelque chose de bien ficelé et puis qu'ils y trouvent aussi leur compte. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont contents et qu'ils se sont vraiment investis. J'ai pas envie de te ressembler. J'ai pas envie d'être le meilleur. Être le meilleur, ça me fait vomir. La réussite, ça me fait vomir. Moi, je rate tout exprès pour te prouver qu'il y a au moins une chose que tu n'as pas réussi. Moi. Oui, certainement. Je dois avoir peur. J'ai peur! Je n'aurais jamais cru, pas à ce moment-là. C'est idiot, ridicule, j'ai honte. Cette peur prématurée me fait peur. Peur ennemie dangereuse. Peur qui tétanise. Peur de quoi d'abord? De pile ou de face? D'être désigné ou de ne pas l'être? D'y aller moi-même ou de devoir regarder mousse? S'élancer, à rester APFé, albatros banni du ciel sur l'âpre béton du balcon. Ça y est, la pièce s'envole, je ne respire plus. Il est vieux minuscule. Il est vaillant et insubmersible, il m'appartient, j'en suis le capitaine. Monte à bord, je m'occupe de l'amarrage. N'oubliez pas votre poule, sans elle, vous allez vous ennuyer. Ma poule porte un nom. On peut savoir lequel? Bien sûr, elle s'appelle Mélodie. Mélodie, sa place est ici. Elle a choisi depuis bien longtemps. Elle aime voir loin et chaque jour, elle me donne un bel œuf.